Alors, donc je recommence notre sujet sur les zones climatiques. Donc nous avons vu tout à l'heure la différence entre météo et climat. Donc nous avons dit que la météo change chaque jour et elle va dépendre de la température et des conditions de la journée. Donc souvent, on décrit la météo en disant ah bah il fait chaud dehors, il fait froid, il fait humide, il fait couvert, il fait nuageux, il fait glacial ou enneigé. Lorsqu'on parle de météo, on peut aussi utiliser le terme climat. Donc attention, le climat est plus exactement le temps qu'il fait à un endroit donné sur toute une année. Donc on va plutôt étudier le temps chaque jour et puis en fin d'année on va dire ah oui alors en Angleterre le climat est il fait pas très chaud mais il fait pas très froid, voilà, donc c'est un climat un petit peu tempéré. Donc il va se définir par les températures, les précipitations, c'est-à-dire la quantité de pluie qui va tomber, les vents et puis la quantité de soleil qu'il y aura à cet endroit. On a dit aussi tout à l'heure que les endroits qui se trouvent près de l'équateur auront un climat plus chaud que les endroits proches du pôle Nord et du pôle Sud. Alors voici plusieurs zones climatiques. Plus tard, nous en verrons d'autres pour être un peu plus juste dans nos propos. Donc le climat polaire, c'est un climat où il fait très froid, sec, et c'est un climat qu'on trouve tout au long de l'année dans certaines régions du monde, comme par exemple en Antarctique. Le climat tempéré, c'est un climat où en hiver il fait froid et où les étés sont doux, c'est-à-dire qu'il fait ni trop chaud ni trop froid. Par exemple, au Royaume-Uni. On a également le climat désertique, donc on entend bien désertique dans le mot désertique. Donc c'est un climat où il fait chaud et sec tout au long de l'année, par exemple le désert du Sahara. Le climat tropical, quant à lui, est chaud, mais il fait aussi très humide toute l'année, comme par exemple au Brésil. Le climat méditerranéen, c'est un climat où en été il va faire chaud et où les hivers seront doux et l'été sera également sec. Donc on va pas, lorsqu'on sort, on n'aura pas les cheveux, je prends toujours l'exemple des cheveux, mais on n'a pas les cheveux qui vont gonfler après avoir fait notre petit brushing. Comme par exemple en Espagne. On a également le climat montagnard. Donc c'est un climat où il va faire très froid, il va parfois faire humide et c'est un climat aussi qu'on va retrouver toute l'année. Par exemple dans l'Himalaya, mais on peut aussi le retrouver dans les Alpes, en France, en Suisse ou en Italie, ou encore en Autriche. Alors on va faire un petit jeu. Donc bien sûr vous n'allez pas pouvoir vous cliquer directement sur le PowerPoint, mais vous voilà, faites semblant de cliquer. Ok? Donc je vous pose la question. Où est-ce qu'on se trouve ici? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Nous nous trouvons dans l'Himalaya, donc on est au niveau des montagnes, donc on a un climat montagnard, un climat où il va faire froid, où il peut faire humide toute l'année. Où sommes-nous? Exactement, on est en Antarctique et donc on a un climat polaire, donc il va faire très 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 froid. Où sommes-nous? Effectivement, on est au Brésil et puis il fait un climat tropical, donc il fait très chaud et il fait très humide également toute l'année. Où sommes-nous? Bravo! Nous sommes en... C'est pas du tout ça, nous sommes en Afrique du Nord et puis il fait un climat désertique, tout à fait, donc il va faire très chaud et puis très sec.
Okay, comme par exemple le désert du Sahara, c'est là où nous nous trouvons. Nous ne sommes pas en Amérique du Nord, je vous assure. C'est pas du tout l'Amérique du Nord, c'est l'Afrique du Nord. Je sais pas pourquoi il y a cette petite faute. Ici, où sommes-nous? Bravo Lucas, on est en Espagne, donc on a un climat méditerranéen. Il va faire chaud en été, même très chaud, plutôt sec, et puis on aura des hivers relativement doux, donc il va pas faire trop froid. Et finalement, où sommes-nous ici? Effectivement, on est en Royaume-Uni et donc on a un climat tempéré, c'est-à-dire que on peut faire, on voit bien la différence entre les 4 saisons. On a un hiver froid et un été plutôt doux. Il va pas non plus faire très chaud comme il peut faire très chaud en Espagne, donc dans un climat méditerranéen. Bravo pour ce petit quiz. Ok, on va continuer. Donc la localisation de ces zones climatiques sur notre planète. Donc ici, vous avez donc le climat polaire, le climat tempéré, un climat sec, donc un climat désertique, climat tropical, climat méditerranéen et le climat montagnard. Donc je vous laisse observer cette carte pour voir où se trouvent les différents climats sur notre Terre. Ok, allons-y. Donc, quel climat fait-il en Inde? Effectivement, en Inde, donc l'Inde qui se trouve ici, okay, on aura un climat désertique, donc en jaune, mais également un climat tropical en rouge. Donc on voit que même dans un même pays, on peut avoir deux types de climats différents, voire plus. En Russie, quel climat fait-il en Russie? Alors, il y a une grande partie de la Russie où on aura un climat polaire, donc au nord de la Russie, donc il va faire très très froid. Mais on peut aussi avoir un climat tempéré en vert, donc un climat où on a bien, dans certaines régions de la Russie, où on aura les 4 saisons qui seront bien distinctes. Mais on aura également, et ça peut-être ça va en étonner certains, on aura également un climat désertique, voire aride, c'est-à-dire c'est des endroits qui sont très hostiles, où il n'y a pas de végétation, d'accord? En Russie, on trouve par exemple les steppes. Si on va aux États-Unis, à l'est des États-Unis, donc ici, okay, on aura un climat qui est relativement désertique euh, aussi, donc aride, il n'y a pas énormément de végétation. Attention, ça dépend où vous allez. Si vous allez plus au sud des États-Unis, il va faire très chaud, hein, du côté de la Floride par exemple. Puis on va regarder donc la Grande-Bretagne, donc le UK ici, où on aura un climat tempéré. Donc, quel est le climat en Afrique du Nord? Donc, je vous laisse répondre. Tout à fait. Donc on aura un climat désertique. Quel est le climat au nord de la Russie? Nous aurons un climat polaire. Quel est le climat en Inde? Tout à fait, on aura un climat désertique, mais également tropical. En tout cas, il va faire chaud. Quel est le climat au centre de l'Australie? Au centre de l'Australie, bien sûr, ce sera un climat qui sera plutôt désertique. Il va faire très chaud et très sec. Donc, quel est le climat à l'est des États-Unis? Donc, ça dépend où on va, hein, mais
Si nous allons de ce côté-là, ce sera plutôt un climat désertique. Si nous allons un petit peu plus au nord, donc là on est plutôt du côté du Canada, on aura un climat plutôt tempéré. Et puis même tout à l'ouest, on aura également un climat montagnard puisqu'il y a des chaînes de montagnes où vous pouvez aller skier. Alors, je reprends la carte que je vous avais montrée au début de matinée. Donc, on a les 3 zones climatiques. Donc, on a les zones froides en bleu, les zones tempérées en vert et les zones chaudes en orange. Alors, rappelez-vous, on avait ici ce qu'on appelle l'équateur, donc cette ligne qui n'existe pas en réalité. Donc, comme je l'ai dit avant, si vous allez au Brésil, vous n'allez pas tout à coup voir l'équateur. Non, c'est une ligne imaginaire qu'on voit uniquement sur les cartes. Donc, on a vu que les zones climatiques qui se trouvent près de l'équateur, ce sont des zones climatiques où il va faire chaud. Donc, toute cette partie en orange, il va faire très très chaud. Donc, si vous allez en Arabie Saoudite ou aux Émirats, ou si vous allez encore au Mexique, au Nicaragua, ou en Inde, ou en Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, le Cambodge, etc., c'est des régions où il va faire très chaud. Et en fait, ça s'explique par le fait que ça se trouve très près de l'équateur. Quand on s'éloigne de l'équateur, quand on va plus au nord, donc du côté de la zone verte, donc en Amérique du Nord, en Europe, au nord de l'Asie et tout au sud, donc vraiment au sud de l'Amérique du Sud et au sud de l'Afrique et au sud de l'Australie, on aura ce qu'on appelle des zones tempérées. Ça veut dire qu'on aura des hivers froids et des étés chauds, mais pas non plus brûlants. Bon, en Australie, c'est pas toujours le cas. Et puis, plus on s'éloigne de notre équateur, plus il va faire froid. Donc là, on arrive du côté de l'Antarctique, Groenland, etc., où il va faire très, 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 très froid. Là, vous avez une autre carte. J'en ai mis plusieurs pour que juste vous ayez un peu une idée de comment est réparti le climat sur notre planète. Attention, c'est des cartes, elles sont pas hyper exactes non plus. Ok? Donc, ici, vous pouvez regarder la légende. Donc, on a le climat froid ou polaire qui est en blanc. On a le climat montagnard en brun. Ici, on a encore d'autres climats. Et là aussi, vous pouvez prendre le temps de l'observer. Je rappelle, on a l'équateur ici, donc cette ligne bleue claire, où il va faire très très chaud. Donc, on le voit bien, du côté de l'Indonésie, où il va faire très chaud. Du côté de la République démocratique du Congo et encore au nord du Brésil, Colombie, etc. Pas Colombie, pardon, mais l'Équateur, etc. où il va faire vraiment très chaud. C'est ce qu'on appelle le climat équatorial. Et donc quand on s'éloigne, il va faire de plus en plus froid. Prenez le temps donc de regarder cette carte. Ok, ici vous pouvez donc faire un petit exercice. Essayez donc de remettre chaque image au bon endroit. Donc chaque image qui doit correspondre à un type de climat. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Donc cette image ici, là, tout en haut, c'est effectivement un climat tropical. Okay, on aura un climat tropical. Donc du côté du Brésil. Ici, nous avons un climat océanique, donc c'est un climat qu'on va trouver plutôt au bord des océans. Ici, nous avons un climat polaire. On le voit bien avec la glace, on se doute bien qu'il fait très froid. Celui-ci, qui peut prêter confusion avec le premier, c'est un climat équatorial. Okay, donc c'est vraiment en fait les régions qui se trouvent le plus près de l'équateur qui auront un climat équatorial.
ici, tout en bas, nous avons un climat méditerranéen. Donc on va le retrouver en Grèce, on va le retrouver en Espagne, on va le retrouver au sud du Portugal, etc. Et en Italie également. Sur cette photo-là, on voit bien sûr les montagnes, donc on peut se douter qu'il va s'agir d'un climat montagnard. On peut même voir qu'il y a un petit peu de neige en haut des montagnes. Cette photo-là, on est bien sûr au milieu d'un désert, donc on est dans un climat désertique. Et finalement, notre dernière image, c'est un climat plutôt en Europe, c'est un climat continental. Voici quelques définitions qu'il va falloir retenir pour la suite. Alors, un climat polaire, c'est un climat où il va faire très froid toute l'année. Climat tropical, le climat tropical est caractérisé par l'existence de 2 saisons. Donc on a la saison humide et la saison sèche. Le climat méditerranéen, il est caractérisé par une quasi-absence de gel en hiver. Donc ça va être très rare que les endroits où il y a un climat méditerranéen gèlent, qu'il y ait de la glace. Et puis les étés vont être chauds et secs. Le climat montagnard, c'est un climat qui se rencontre dans les régions montagneuses, donc dans les Alpes, dans l'Himalaya. Équatorial, c'est un climat où il fait chaud et humide toute l'année. Le climat océanique, c'est des températures moyennes, c'est des températures qui ne vont pas être très très élevées, et les hivers sont doux. Okay, donc il ne va pas faire trop froid, et puis en été, il va faire bon, il va pas faire hyper chaud, mais il va pas non plus faire trop froid. Le climat continental, c'est des étés chauds, précoces, donc qui arrivent très vite, mais qui sont souvent courts. Les hivers, quant à eux, sont très froids, ils commencent tôt et durent longtemps. Les saisons intermédiaires, donc l'automne et le printemps, sont réduites. On passe très rapidement de l'hiver à l'été et inversement. Oups, excusez-moi. Le climat désertique, pardon, il se caractérise par la sécheresse presque toute l'année. Excusez-moi. On parle ici d'aridité, on va dire que c'est un climat qui est très aride. Les températures, elles sont différentes dans les déserts froids et les déserts chauds. Voilà ce que vous devez retenir pour aujourd'hui.